J'ai regardé des films asiatiques disponibles sur Netflix et il y en a 3 en tout. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Small Talk About Drama. Vous êtes sur la chaîne A Drama Journey et aujourd'hui c'est Joélie Lee qui vous parle. On va parler donc de 3 films asiatiques qui sont Wonderland, Dear David et L'esquisse de nos vies. Donc on va commencer par parler de Wonderland, qui est un film coréen d'à peu près 1h55, donc presque 2 heures, disponible donc sur la plateforme Netflix, et il est sorti en juillet 2024. C'est la science-fiction, avec un peu de romance. Et en gros, le synopsis que j'ai récupéré sur Netflix, c'est le suivant. Alors qu'il y a une intelligence artificielle qui permet aux personnes de communiquer avec leurs proches décédés, une hôtesse de l'air et une mère s'interrogent sur le sens de la réalité et de l'humanité. En vrai, j'aime pas trop ce synopsis, mais ce qu'il faut en retenir, c'est que on peut communiquer avec des proches qui sont disparus ou morts avec son téléphone grâce à une IA. Et donc, il y a une entreprise qui va se charger de récupérer toutes les données des personnes disparues et de les matérialiser, donc les personnes, dans une sorte d'univers virtuel parallèle. Et donc, ils peuvent appeler le monde réel, tout comme le monde réel peut appeler le monde virtuel, et communiquer ainsi. On va suivre donc dans ce film 3 groupes de personnes. Il y a une famille chinoise, la maman est morte, et donc il y a la fille qui vit avec sa grand-mère. Et toutes les deux, donc elles peuvent parler avec la maman décédée, du coup grâce au téléphone. Et cette maman est dans cette nouvelle vie archéologue, ce qui n'était pas le cas dans son ancienne vie. Et donc, une raison qui fait qu'elles ne peuvent jamais vraiment se rencontrer, c'est que la maman est à l'autre bout du monde, dans un désert, à faire ses recherches archéologiques. Et la maman, donc, ne sait pas qu'elle est morte et vit dans ce monde virtuel. On a aussi une autre histoire avec un jeune couple, où cette fois, donc la fille de ce couple est hôtesse de l'air, et son copain est dans une sorte de coma. Et elle va discuter avec lui, elle va communiquer avec lui avec donc l'IA, au téléphone pendant que son copain est dans le coma. Et enfin, on suit une autre histoire, enfin c'est toujours dans le même monde et tout, mais on suit 3 trucs différents. Et c'est 2 programmeurs de l'entreprise qui se chargent donc de créer les profils, les personnes dans les mondes virtuels et de gérer un peu tous les problèmes qui peuvent apparaître. On a dans ce film plein d'acteurs hyper connus. On a Suzy ou Bae Suji, bref, comme vous voulez. Il y a aussi Park Bo-gum, il y a Tang Wei, Chung Yumi, on a aussi Choi Yu-shik, et on a le célèbre Gong Woo, un acteur très ancré en Corée du Sud. Et je vous mettrai des photos comme ça, même si leurs noms vous disent rien, je suis sûre que leur physique vous dira quelque chose si vous avez déjà vu des dramas ou des films coréens. Et je vais rapidement parler de mon avis sur ce film, mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il était très bien, qu'on ne s'ennuyait pas devant. Il nous fait un peu réfléchir, parce que c'est des avancées technologiques qui sont pas si loin en fait des progrès actuels dans les IA. On voit en fait que les IA s'améliorent de jour en jour, et c'est pas forcément bizarre de se dire que c'est possible qu'un jour on puisse reconstituer l'image de nos proches décédés sur un téléphone et pouvoir communiquer avec, quoi. Donc c'était assez intéressant, je suis pourtant pas très fan de science-fiction, mais j'ai passé un bon moment devant le film. Ensuite, je vais parler de Dear David, ou Cher David, qui est un film indonésien. J'ai décidé dans cet épisode de vous sortir 3 films asiatiques d'origines différentes. On a du coup coréen, indonésien et japonais. Comme ça, ça fait plein de diversité, et ça vous ouvre aussi peut-être à des cultures que vous n'avez pas l'habitude de voir. Par exemple, les films indonésiens, perso, c'est pas un truc que je vois souvent. Et donc là, c'est un film indonésien donc d'1h58, les 3 films ils font moins de 2 heures, mais presque 2 heures. On est sur 1h58 quand même. Et pareil, donc dispo sur Netflix, sorti en 2023. Et c'est un film romantique pour les ados. Et le synopsis de Netflix, c'est le suivant. La vie d'une lycéenne modèle bascule lorsque le blog de fantasy Osé, qu'elle tient à propos du garçon de ses rêves, est révélé à toute l'école. Et c'est un synopsis assez bien, je trouve qu'il représente assez bien l'histoire. Contrairement à celui d'avant où c'était assez flou. Effectivement, on a une lycéenne qui écrit une romance sur un mec de son école qu'elle trouve... qu'elle aime bien. C'est son crush, quoi. Et elle écrit des choses limites, quoi. À la limite de la pornographie. Je vais vous mettre les photos des acteurs aussi
bah voilà, une liste avec les noms et tout, parce que je ne les prononcerai pas pour vos oreilles et parce que ma prononciation sera terrible. Et j'ai trouvé que du coup les héros étaient bien. En vrai l'héroïne était cool, j'ai bien aimé l'héroïne. Je vais dire que ce film était bien mais sans plus. Il correspond en fait exactement aux attentes que moi j'avais quand je l'ai vu. Et le dernier film dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un film japonais d'1h59. Vraiment encore moins de 2 heures, mais genre d'une minute, moins de 2 heures. Disponible sur Netflix et sorti en 2024. En plus, c'est que des trucs récents que je vous donne, 2023 et 2024. Et tout sur la même plateforme. Et donc, c'est une romance inspirée d'un livre, apparemment, je sais pas lequel. Et donc, voici le synopsis de Netflix. Alors qu'il ne lui reste qu'un an à vivre, Akita, 17 ans, donne un nouveau sens à sa vie en réconfortant une jeune fille en phase terminale qui n'en a plus que pour 6 mois. Et avec un synopsis pareil, on peut s'attendre à avoir des larmes au rendez-vous parce qu'on a 2 héros qui sont jeunes, qui ont 17 ans, et qui vont tous les 2 mourir bientôt, et la fille plus vite que le garçon. Du coup, j'ai regardé ce film en me disant que ça allait forcément être un peu triste et bouleversant, et c'était exactement ce à quoi je m'attendais, et c'était super beau. La colorimétrie, j'aime trop ce genre de couleurs dans les films. J'ai adoré les plans qui ont été faits, la douceur, les musiques, vraiment. J'étais à fond. Je vais vous mettre une liste des acteurs en photo, mais il y a 2 filles qui reviennent et qu'est-ce qu'elles sont belles, genre vraiment, elles sont magnifiques. Et je vais vous faire un petit classement, du coup, de ces 3 films, histoire que vous ayez une idée de lequel j'ai préféré, auquel j'ai moins préféré, même si en vrai tous les 3 sont bien pour passer le temps. Je vais dire ce classement en fonction du temps que j'ai passé à regarder mon téléphone, parce que des fois je joue à des jeux sur mon téléphone en même temps que je regarde des films. J'essaye de pas trop le faire, histoire de passer un moment à faire juste une seule tâche. Mais quand j'ai envie de prendre mon téléphone, je pense que ça veut déjà dire que ça m'impacte pas tant que ça. En 3e position, je vais mettre Dear David, donc le film indonésien, parce que j'ai passé presque tout le film à être sur mon téléphone, à jouer à des jeux en même temps. Ensuite, en 2e position, je vais mettre Wonderland, parce que j'ai passé moins de temps sur mon téléphone, mais j'y ai quand même touché 2-3 fois. Et enfin, je vais mettre en 1re position L'esquisse de nos vies, parce que à l'occurrence, là, j'ai pas du tout touché à mon téléphone, j'étais vraiment accrochée à l'histoire du début à la fin. Je trouve ça drôle de classifier les trucs comme ça. Voilà pour cet épisode un peu plus court que d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Je voulais vraiment faire juste une sélection de 3 films sans trop en parler, juste pour vous les introduire, vous les présenter si vous êtes en manque d'inspiration, que vous savez pas trop quoi regarder. Et je vous fais des bisous, on se dit à la prochaine pour un futur épisode de podcast ou pour une future vidéo. Au revoir, bisous!